Chapitre 5. Enlevé par les extraterrestres. Nous arrivons à ta maison, tu vas dormir? Oh oui, je suis tellement épuisée, je n'en peux plus. Et toi, que vas-tu faire? Je vais retourner au vaisseau. Je vais aller faire un tour parmi les étoiles. Je voulais t'inviter, mais si tu es tellement fatiguée. Maintenant, je ne le suis plus. C'est sérieux? Tu m'emmènerais faire un tour dans ton ovni? Bien sûr. Mais ta grand-mère? Devant une possibilité aussi extraordinaire que celle de faire une promenade dans une soucoupe volante, toute ma fatigue avait disparu. J'étais en forme et plein d'énergie. Un plan m'est immédiatement venu à l'esprit afin de pouvoir partir sans que personne ne s'en aperçoive. Je vais me servir à manger et je laisserai l'assiette vide sur la table. Ensuite, je mettrai mon oreiller sous la couverture de mon lit pour que, si ma grand-mère se lève, elle croie que je dors dans mon lit. Je laisserai ce vêtement ici et j'en mettrai un autre. Je ferai cela avec beaucoup de précaution. Parfait. Nous serons de retour avant qu'elle ne se réveille. Ne crains rien. J'exécutai mon plan tel que prévu, mais quand je voulus manger la viande, je ressentis du dégoût et je ne pus le faire. Comment monteras-tu à bord de ton vaisseau? J'y entrerai en nageant sous l'eau, puis je conduirai le véhicule jusqu'à la plage. Tu n'auras pas froid en te mettant à l'eau? Cet habit protège beaucoup plus du froid et de la chaleur que tu ne peux l'imaginer. Bon, je vais chercher le vaisseau. Toi, attends-moi ici, et lorsque il apparaîtra, n'aie pas peur. Oh non, maintenant je n'ai plus peur des extraterrestres. Sa recommandation inutile m'amusa. Ami marcha vers les vagues légères, entra dans la mer et commença à nager. Un peu plus loin, je le perdis de vue dans l'obscurité, car la lune s'était cachée derrière quelques gros nuages opaques. Je me retrouvai seule avec mes pensées pour la première fois depuis ma rencontre avec Ami. Ami? Un extraterrestre? Était-ce vrai ou était-ce un rêve? J'attendais son retour depuis un long moment, et je commençais à m'inquiéter. Je ne me sentais pas très rassurée. Moi, seule ici sur une plage obscure et terriblement solitaire, j'allais me retrouver devant un vaisseau extraterrestre. Mon imagination me faisait voir des ombres étranges et mouvantes entre les roches, sur le sable, sortant des eaux. Et si Ami était un être pervers, déguisé en enfant, parlant de bonté pour gagner ma confiance? Non, cela ne pouvait pas être. Enlevé par un vaisseau extraterrestre? C'est à ce moment-là qu'apparut devant mes yeux un spectacle terrifiant. Sous la surface des eaux, une lueur jaune verdâtre commençait à monter lentement. Ensuite surgit une coupole qui tournait, entourée de lumières de différentes couleurs. C'était bien vrai. Je contemplais un vaisseau d'un autre monde. Par la suite, apparut le corps du véhicule spatial, de forme ovale, avec de petites fenêtres illuminées. Il émettait une lumière dont la couleur se situait entre l'argent et le vert. Je ne m'attendais pas à une telle vision, et je ressentis une véritable terreur. C'est une chose que de parler avec un enfant. Enfant? Au visage rempli de bonté? Un masque? Mais c'est autre chose que d'être debout seul sur une plage dans l'obscurité de la nuit et de voir apparaître un vaisseau venant d'un autre monde. Un ovni qui vient vous chercher pour vous emmener très loin. J'oubliais l'enfant et tout ce qu'il m'avait dit. Pour moi, cette chose se transforma en une machine infernale, venant de je ne sais quel monde obscur de l'espace, un monde rempli d'êtres monstrueux et cruels qui venaient m'enlever. Cet objet me paraissait beaucoup plus grand que celui que j'avais vu tomber à la mer quelques heures auparavant. Le vaisseau commençait à se rapprocher de moi en survolant la mer à environ 3 mètres d'altitude, sans émettre le moindre son. C'était un silence effrayant. Et il se rapprochait, irrémédiablement. Je voulais me sauver en courant. J'aurais voulu n'avoir connu d'extraterrestres. J'aurais voulu retourner en arrière dans le temps, dormir tranquille près de ma grand-mère, en sécurité dans mon petit lit, être un enfant normal et vivre une vie normale. Je vivais un véritable cauchemar. J'étais incapable de courir. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ce monstre lumineux qui venait me chercher.
peut-être pour m'emmener dans un jardin zoologique spatial. Lorsqu'il fut au-dessus de ma tête, je me sentis perdu. Une lumière jaune apparut sous le ventre du vaisseau. Ensuite, un réflecteur m'éblouit. Je crus que ma dernière heure avait sonné. Je recommandai mon âme à Dieu et je décidai de m'en remettre à sa sainte volonté. Je sentis qu'on me soulevait, que j'étais comme dans une sorte d'ascenseur, mais mes pieds n'étaient appuyés sur rien. Je m'attendais à voir apparaître des êtres à tête de pieuvre et aux yeux sanguinaires et sanguinolents. Soudain, mes pieds se posèrent sur une surface moelleuse et je me trouvai debout dans une agréable pièce illuminée. Les planchers étaient recouverts de tapis et les murs de tapisserie. Ami était devant moi et il me souriait avec ses grands yeux ingénus. Son regard me calma et me ramena à la réalité, à cette belle réalité qu'il m'avait appris à connaître. Il mit une main sur mon épaule et il me dit « Du calme, il n'y a rien de dangereux. » Je repris enfin mes esprits, je souris et je lui dis « J'ai eu très peur. » « C'est ton imagination qui s'emballe. L'imagination incontrôlée peut faire mourir de terreur. Elle peut nous faire voir un démon là où il n'y a qu'un bon ami. Cependant, il ne s'agit que des monstres internes, parce que la réalité est simple et belle. Ce n'est pas compliqué. Alors, je suis dans ton ovni ? Bien. OVNI est un objet volant non identifié. Celui-ci est pleinement identifié. C'est un vaisseau spatial. Mais nous pouvons l'appeler OVNI si tu le désires, et tu peux m'appeler le Martien. Nous nous mîmes alors à rire, et mon appréhension s'envola complètement. Viens, allons à la salle des commandes, m'invita-t-il. Par une très petite porte en forme d'arc, nous passâmes dans une autre salle dont le plafond était aussi bas que celui de la pièce précédente. Nous étions dans une salle semi-circulaire, entourée de fenêtres ovales. Au centre, il y avait 3 fauteuils inclinables placés devant quelques contrôles et divers écrans qui étaient très inclinés, presque étendus sur le plancher. On aurait dit qu'ils avaient été conçus pour des enfants. Il en était de même des fauteuils et de la hauteur de la pièce. C'était beaucoup trop petit pour un adulte. Je pouvais même toucher le plafond en levant les bras. « C'est fabuleux !» m'exclamai-je. Je m'approchai des hublots pendant qu'Amy s'asseyait devant les contrôles. Par les vitres, je pouvais voir au loin l'éclat des lumières de la station balnéaire. Je sentis une légère vibration sur le plancher et le village disparut. Maintenant, on ne voyait plus que les étoiles. « Bah, dis donc, qu'est-ce que tu as fait de la station balnéaire ?»« Regarde en bas. » J'ai failli m'évanouir. Nous étions à des milliers de mètres d'altitude au-dessus de la baie. On pouvait voir tous les villages côtiers de la région. Le mien se trouvait là-bas, au-dessous de nous, très au-dessous. Nous nous étions élevés à des kilomètres d'altitude en un instant, et je n'avais perçu aucun mouvement. Super, c'est super! Mon enthousiasme augmentait, mais soudainement l'altitude me donna le vertige. Ami, qu'est-ce qu'il y a ? Es-tu sûr qu'on ne tombera pas ? Voilà, s'il y avait à bord une personne qui n'a pas toujours dit la vérité, alors peut-être bien que le mécanisme pourrait tomber en panne. Oh, descendons, alors descendons. À l'entendre rire aux éclats, je compris qu'il plaisantait de nouveau. Peuvent-ils nous voir en bas ? Lorsque cette lumière s'allume, il montra un témoin lumineux de forme ovale sur le tableau de bord. Cela veut dire que nous sommes visibles. Lorsqu'elle est éteinte, comme maintenant, nous sommes invisibles. Invisibles ? Tout comme ce monsieur assis à côté de moi, et il pointa son doigt en direction d'un siège vide à côté de lui. De nouveau, un sentiment d'angoisse m'étreignit, mais son rire me fit comprendre qu'il s'agissait encore d'une autre de ses plaisanteries. « Comment fais-tu pour qu'on ne nous voie pas ?» Lorsqu'une roue de bicyclette tourne rapidement, on ne peut apercevoir ses rayons. Nous faisons en sorte que les molécules de notre vaisseau se meuvent rapidement. C'est ingénieux, j'aimerais cependant qu'ils nous voient d'en bas. Je ne peux pas le faire. La visibilité ou l'invisibilité de nos vaisseaux, lorsqu'ils sont dans les mondes non civilisés,
s'effectue selon le plan d'aide. Tout est décidé par un ordinateur géant situé au centre de cette galaxie. Je ne comprends pas très bien. Ce vaisseau est relié à ce super ordinateur qui décide quand nous pouvons ou ne pouvons pas être vus. Comment cet ordinateur sait quand... Cet ordinateur sait tout. Veux-tu que nous allions à un endroit en particulier ? À la capitale, c'est là que je demeure. J'aimerais voir ma maison du haut des airs. Allons-y ! Ami manipula quelques contrôles et dit « Voilà !» Je me préparais à profiter du voyage en regardant par la fenêtre. Mais nous étions déjà arrivés. 100 kilomètres en une fraction de seconde. J'étais fasciné. C'est ce qu'on appelle un voyage rapide. Je t'ai dit qu'en général, nous ne voyageons pas, mais que plutôt nous nous situons. C'est une question de coordonnées. Cependant, nous pouvons aussi voyager. J'observais les grandes avenues illuminées. Du haut des airs, en pleine nuit, la ville était magnifique. Quelle vue incroyable! Je localisais mon quartier et je lui demandais d'aller dans cette direction. Mais en voyageant, lentement s'il te plaît. Je veux jouir de la promenade. La lumière du tableau de bord était éteinte. Personne ne pouvait nous voir. Nous avancions doucement et silencieusement entre les étoiles du firmament et les lumières de la ville. J'aperçus ma maison. C'était extraordinaire de la voir du haut des airs. Veux-tu vérifier si tout va bien à l'intérieur ? Comment ? Allons jeter un regard à l'aide de cet écran. En face de lui, une sorte de grand téléviseur apparut la rue du haut des airs. C'était le même système que nous avions utilisé lorsque nous avions vu dormir ma grand-mère, mais avec une grande différence. Ici, l'image était en relief, en 3 dimensions. J'avais l'impression que j'aurais pu avancer la main et toucher les choses qui apparaissaient à l'écran. J'ai même essayé de le faire, mais une vitre invisible m'en empêcha. Ami s'amusait de me voir faire. Ils font tous la même chose. Tous. Qui sont ? C'est tous. Tu ne crois tout de même pas être le premier non-civilisé à faire une promenade dans un vaisseau extraterrestre. C'est pourtant ce que j'avais pensé, lui dis-je, quelque peu déçu. Eh bien, tu te trompes. L'œil de cet appareil, ressemblant à une caméra, paraissait passer à travers le toit de ma maison et la parcourait de fond en comble. Tout semblait normal. Sur ton téléviseur portatif, pourquoi ne voit-on pas les images en relief comme sur cet écran ? Je te l'ai dit, c'est un système désuet. Je lui demandai de faire le tour de la ville. Nous passâmes au-dessus de mon collège et je vis la cour, le terrain de football, la classe. Je m'imaginais quel serait l'étonnement de mes camarades lorsque je leur raconterais mon aventure, lorsque je leur dirais que j'avais vu le collège du haut des airs dans un vaisseau spatial. Cela les épaterait sûrement. Nous survolâmes toute la ville. C'est dommage que ce ne soit pas le jour. Pourquoi ? J'aurais aimé faire un tour dans ton vaisseau de jour, voir les villes, les paysages à la lumière du soleil. Ami avait de nouveau son air moqueur lorsqu'il dit « Tu aimerais qu'il fasse jour ?» Je ne crois pas que tes pouvoirs soient suffisants pour déplacer le soleil. Le sont-ils ? Le soleil, non, mais nous, oui. Il actionna les contrôles, et c'est à une vitesse incroyable que nous survolâmes la cordillère des Andes, qui fut traversée en quelques 3 secondes. Ensuite, quelques villes apparurent, et vu que nous voyagions à très haute altitude, elles ressemblaient à des petites taches lumineuses. Immédiatement après, l'océan Atlantique apparut, baigné par la lune, à travers les nombreux bancs de nuages qui limitaient ma vision. Le ciel s'éclaircissait à l'horizon, car nous voyagions vers l'est, et bientôt la terre ferme apparut et, prodige, le soleil montait dans le ciel à grande vitesse. Je n'en revenais pas. Ami avait déplacé le soleil. Un instant plus tard, il faisait plein jour. Pourquoi disais-tu que tu ne pouvais pas le déplacer ? Ami se divertissait de mon ignorance. Le soleil n'a pas bougé, c'est nous qui nous sommes déplacés rapidement. Je réalisai immédiatement mon erreur pourtant bien compréhensible. Le soleil qui se lève au-dessus de l'horizon à une vitesse incroyable, c'est quelque chose à voir. Au-dessus de quel endroit sommes-nous ? Au-dessus de l'Afrique. L'Afrique ?
Mais nous étions au-dessus de l'Amérique du Sud il y a à peine une minute. Comme tu désirais voyager de jour dans ce vaisseau, nous sommes venus à l'endroit où il fait jour. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet va à la montagne. Quel pays d'Afrique aimerais-tu visiter? C'est l'Inde. Le rire d'Ami me fit comprendre que mes connaissances géographiques laissaient à désirer. Alors allons en Asie, en Inde. Dans quelle ville de l'Inde aimerais-tu aller? Je n'ai pas de préférence. Choisis-toi. Bombay, ça t'irait? Oui, fantastique, Ami. Nous passâmes au-dessus du continent africain, très rapidement et à très haute altitude. Plus tard, de retour à la maison, je pus reconstituer ce voyage à l'aide d'une map-monde. Arrivés à l'océan Indien, nous le traversâmes pendant que le soleil montait, et montait vertigineusement. Arrivé au-dessus de l'Inde, le vaisseau s'arrêta net et demeura immobile. Comment se fait-il que ce brusque déplacement ne nous projette pas contre les hublots? Demandai-je, très surpris. C'est une simple question d'annuler l'inertie. Ah, comme c'est simple.